Faites très attention, c'est dangereux. Oh papa, tu nous l'as déjà dit 100 fois, c'est bon, il n'y a rien de dangereux. Si les enfants, je vous le dis, allez vous baigner dans la rivière, c'est dangereux. Il y a des animaux qu'on appelle des crocodiles, ils ont des grandes dents comme ça, et quand les animaux s'approchent pour boire dans la rivière, ils en attrapent un et ils le dévorent tout cru. Oh papa, on n'a jamais vu tes crocodiles, ils n'existent pas, tu racontes n'importe quoi. Si, vous ne les avez jamais vus parce qu'ils se cachent, ils attendent sous l'eau, ils sont là, ils ne bougent pas, et ils attendent patiemment, ils peuvent rester 2 heures sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer. Et quand vous irez vous baigner un jour, si vous faites ça, ils vous attraperont. Oh, papa, c'est bon, à d'autres. Les 4 petits singes, 4 frères, ont fini par aller se baigner. Et quand ils ont voulu aller dans l'eau, il y en a 3 qui ont décidé d'y aller quand même. Et il y en a un qui s'est rappelé la parole de son père. N'allez pas, c'est dangereux, n'allez pas vous baigner dans la rivière. Bon, les 3 petits sont allés se baigner, c'était génial. Et ils ont dit, viens, viens, regarde, ça risque... Oh. Et ils ont été dévorés par un crocodile. C'est triste. Ce singe qui est resté vivant a fini par grandir. Et il se rappelle toujours ses frères se faisant dévorer par un crocodile. Aujourd'hui, il est devenu papa et c'est à son tour de dire à ses petits « N'allez pas dans la rivière, c'est très dangereux ». Mais est-ce que ces petits l'écouteront? Ça. Est-ce que c'est gentil ou méchant de prévenir, d'avertir quelqu'un qu'on aime? Eh bien, c'est ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. J'en ai parlé toutes ces dernières semaines. Ce sermon sur la montagne, du Matthieu chapitre 5 au chapitre 7. Et Jésus conclut ce sermon, on va en parler aujourd'hui, en s'adressant à tout le monde. Il s'est adressé d'abord aux disciples, puis à la foule, et puis aussi aux leaders religieux. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus donne 4 avertissements très sérieux parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y a 2 portes et 2 chemins, il y a 2 sortes de prophètes, il y a 2 sortes de disciples et il y a aussi 2 sortes de fondations. Et à chaque fois, un choix doit être fait. Est-ce que tu es avec ou contre Jésus? Lisons donc le premier passage. Il y a 2 portes et 2 chemins. Donc Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus avertit d'un danger. Chacun a le choix, mais ce choix aura des conséquences éternelles, et pour certains, ces conséquences seront dramatiques. Large est la porte, spacieux le chemin. Ça donne l'impression de quelque chose de plus facile, de plus confortable, de plus aisé. Le choix, en fait, que pratiquement tout le monde fait. Certains se rassurent en pensant « tout le monde le fait ». Alors, comme tout le monde le fait, je peux le faire aussi. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. En effet, tout le monde, ça fait penser à beaucoup entrent par là. Passer par la porte qui est large, c'est comme ne pas faire un choix, ou plutôt un non-choix. C'est ne pas choisir de passer par la porte étroite. C'est ne pas choisir Jésus, ne pas choisir de marcher sur le chemin étroit. Jésus dit « Entrez par la porte étroite ». La première chose à faire, c'est donc d'entrer par cette porte. Mais il faut la trouver. Où est-elle? Ou plutôt, qui est-elle, cette porte? Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais cette porte est étroite. C'est plus compliqué de passer par cette porte que par l'autre. Ça peut paraître contraignant. Certains vont dire « c'est trop dur ». D'autres vont s'inventer des philosophies ou des petites phrases à l'emporte-pièce comme « tous les chemins mènent à Rome ». Peu importe, on fait comme on veut, on arrivera toujours au paradis. Foutaise. En fait, beaucoup refusent d'entrer par la porte étroite. C'est trop dur. Certains diront même que Jésus est intolérant, puisqu'il oblige à passer par lui. Mais est-ce méchant d'avertir ceux qu'on aime d'un grand danger?
Jésus avertit tous ceux qui l'écoutent. Et il dit, il faut déjà passer par la porte étroite. Il faut passer par lui. Il n'y a pas d'autre. C'est lui la porte, la seule porte. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Celui qui donne la vie et qui offre l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est lui. Et Jésus dit justement, il faut passer par cette porte étroite. Puis, après, il faut marcher sur le chemin étroit, pas comme la majorité des gens. On va passer maintenant au deuxième point. Il y avait comme premier point, il y a 2 portes et 2 chemins. Maintenant, il y a 2 sortes de prophètes. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une personne peut très bien fréquenter une église, peut avoir une responsabilité dans une église, dans un milieu ecclésial, et ne pas appartenir au Seigneur. Ici, Jésus dit, tout prophète n'est pas forcément un vrai prophète. Il parle de 2 sortes de prophètes. Alors déjà précisons, un prophète c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, soit parce qu'il reçoit un message de Dieu, ou soit qu'il enseigne le peuple de Dieu, c'est un prophète. Jésus dit attention à ne pas vous faire arnaquer. Bon, il ne le dit pas comme ça, il dit plutôt méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Donc, comme des fois on dit, ils parlent comme des prophètes, ils ressemblent à des prophètes, mais ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des gens qui prétendent parler au nom de Dieu, ils enseignent le peuple de Dieu, mais ils ne s'intéressent pas aux brebis. En fait, ils s'intéressent à eux-mêmes. Ils s'intéressent à leur propre gloire, à ce qu'ils peuvent tirer du troupeau, à leur conquête, leur pouvoir. Et ce sont de faux prophètes, en fait, à cause de leurs œuvres, on le sait. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ce n'est pas juste par les paroles qu'on va les reconnaître. Jésus, lui, ne juge pas les gens sur les paroles uniquement, mais sur les actes, sur les fruits que ces personnes portent. On peut avoir de belles paroles, mais ne pas appartenir au Seigneur. Ne pas avoir eu un cœur repentant, ne pas obéir au Seigneur, se détourner de lui. L'apôtre Paul nous parle des fruits dans l'Épître aux Galates. Et voyez ce qu'il dit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors pour faire le tri entre les bons prophètes et les mauvais prophètes ou les prétendus prophètes, Jésus nous donne une petite image. Il parle de bons arbres et de mauvais arbres et de bons fruits et de mauvais fruits. Et en résumé, il dit qu'un prophète, d'ailleurs tout comme un disciple, ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne porte pas de bons. C'est pas possible. Donc chacun porte les fruits selon sa nature en fait. Le faux prophète ne peut pas faire semblant tout le temps. Pourtant, si Jésus donne un avertissement, c'est bien qu'un faux prophète peut tromper pendant un certain temps. Les gens peuvent être impressionnés, épatés. Mais Jésus avertit, vous le reconnaîtrez à ses fruits. Il ne peut pas porter du bon fruit. Il est comme le mauvais arbre. Et l'avertissement est solennel pour cet arbre-là qui porte du mauvais fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça fait frémir.
C'est comme dans l'évangile de Jean au chapitre 15, Jésus disait « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » C'est un sacré avertissement pour ceux qui portent des vêtements de brebis, mais qui à l'intérieur, en fait, sont des loups voraces. Ce sont les prétendus prophètes. Ils enseignent les brebis du Seigneur, ils leur donnent des conseils, ils leur donnent des avertissements, voire même ils commandent, ils ordonnent, ils prétendent parler au nom de Dieu, mais ils portent de mauvais fruits parce qu'ils sont en fait des loups voraces. Et Jésus les avertit. Est-ce méchant d'avertir ceux qu'on aime ? Nous passons maintenant au troisième point. Il y a aussi deux sortes de disciples. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Jésus a averti les foules. Tout à l'heure, il y a deux portes et deux chemins. Il a aussi averti les disciples par rapport aux prétendus prophètes. Il y a deux sortes de prophètes. Maintenant, Jésus s'intéresse aux disciples, ou plutôt à ceux qui sont dans le groupe des disciples, qui font comme s'ils étaient des disciples, mais en fait qui ne sont pas des disciples. Ils accomplissent même de belles choses, des miracles, ils chassent les démons, mais ce ne sont pas vraiment des disciples. En parlant de ce groupe de personnes, Jésus ne dit pas « démasquez-les, attention, faites attention, reconnaissez à leurs fruits ». Non, il ne dit pas tout cela. En fait, Jésus s'adresse directement à ses disciples. Il leur donne un avertissement. Tous ceux qui écoutent Jésus, en fait, entendent cet avertissement. Chacun devra sonder son cœur, se regarder à l'intérieur et voir s'il est concerné ou pas. Jésus oppose donc deux catégories de personnes, deux catégories de disciples. Ceux qui disent et ceux qui font. On peut supposer que ceux qui font disent aussi, mais il y en a qui font que dire et il y en a qui disent et qui font. Alors qui disent quoi ? Seigneur, Seigneur. Eh bien Jésus dit il y en a beaucoup. D'autres traductions diraient peut-être plusieurs. En tout cas, il y a un certain nombre. Et ce n'est pas un tout petit nombre. C'est un certain nombre, en tout cas, de personnes qui diront Seigneur, Seigneur. Et qui seront vraiment déçus de la réponse du Seigneur. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, Jésus dit « Mon Père céleste », seront déçus. Et il y a aussi ceux qui font la volonté de Dieu qui, eux, seront récompensés. Alors tous disent « Seigneur, Seigneur », c'est un peu, c'est un résumé un peu, c'est un peu comme une image. Jésus dit finalement c'est ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur ? Si ce n'est ceux qui sont dans le groupe des disciples, ceux qui fréquentent les églises, les groupes chrétiens, croyants, ceux qui croient en Jésus en tout cas, ceux qui le louent, ceux qui le chantent, ceux qui l'adorent. Et la conclusion pour ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, Jésus dit de mon Père céleste, eh bien c'est « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Pour rendre son discours vraiment convaincant, Jésus pousse ses auditeurs à se projeter à un jour futur, le jour du jugement. Et vous remarquez, il dit « ce jour-là ». En ce jour-là, voilà comment ça se passera. Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait souvent cette idée d'un jour. Les croyants l'attendaient, un jour. On nous parle d'un jour, on nous parle de ce jour-là, on nous parle aussi du jour du Seigneur. Très souvent dans l'Ancien Testament, et ça continue encore dans le Nouveau Testament. C'était l'attente du jour où Dieu récompenserait les justes, ceux qui ont marché avec Dieu. Et régulièrement, les prophètes avertissaient tous leurs auditeurs en disant « Vous attendez le jour du jugement, enfin le jour du Seigneur, et vous pensez que ça sera un jour de fête, mais en fait, ça sera un jour de jugement, justement, pour beaucoup d'entre vous. » Et Jésus fait comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il leur dit que ce jour-là, il y aura des surprises, et certains seront vraiment déçus. Il leur dit « Ben voilà,
Ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» En fait, ils ont marché avec Jésus, ils ont même fait des choses incroyables. Et Dieu a fait grâce puisqu'ils ont fait tout ça. Et ça peut paraître impressionnant. Eh bien, Jésus dit que ce jour-là, le jour du jugement, qui décidera s'ils entrent dans le royaume de Dieu? Comment la décision sera prise? Pas parce qu'ils auront fait ces choses miraculeuses. Ce ne sera pas ces choses qui impressionnent, qui feront que quelqu'un rentre ou pas dans le royaume de Dieu. Qui sera le juge de tous ces gens-là? Eh bien, c'est Jésus. C'est lui-même, vous remarquez, qui dira « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Jésus, en fait, est en train d'affirmer son autorité divine. Il est Dieu et c'est lui qui jugera dans les derniers temps et qui dira « Écartez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Dans ce passage, Jésus donne donc un sérieux avertissement. En fait, c'est possible de tromper tout le monde, de tromper nos frères et sœurs dans la foi. C'est possible de les tromper par de belles paroles, peut-être même par des miracles, peut-être même par des guérisons, des prodiges, des choses extraordinaires. Mais personne ne pourra tromper Jésus en ce jour-là, le jour du jugement. Qui entrera dans le royaume des cieux? Jésus donne la réponse ici. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu sera rejeté. On entend parfois « Oh, chacun fait ce qu'il veut, vous savez, ce qui compte. Chacun croit comme il veut, ce qui compte, c'est la sincérité. Du moment qu'on est sincère, alors Dieu... Oui, mais ce n'est pas du tout l'enseignement de Jésus, en fait. Jésus ne dit pas cela. Lui, il dit « C'est celui qui fait la volonté de mon Père céleste, qui entrera dans le royaume des cieux. » Est-ce méchant d'avertir ceux qu'on aime d'un grand danger? On passe au dernier point. Maintenant, il y a 2 fondations. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Si on n'avait jamais vu une maison emportée par le vent, la pluie, les torrents de boue, on pourrait presque croire que Jésus exagère dans cette image qu'il donne d'une maison emportée par la pluie, par le torrent et par le vent. Mais en fait, on l'a vu. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, dans le sud-est de la France, nous avons peut-être tous vu ces images à la télé, des maisons qui sont normalement pas dans la rivière, qui se trouvaient en plein milieu de la rivière, le torrent qui passait, puis d'un seul coup, blam, la maison qui s'écroule, et elle est emportée par le torrent de boue et d'eau, et en fait, il n'y a plus rien du tout. Cette maison, je ne critique pas la construction là-bas, je ne fais pas de politique ici, mais juste pour dire, cette maison, elle était là, et elle était emportée par le vent, par la tempête, par le torrent. Donc c'est bien possible. Jésus parle justement de cette maison qui s'est écroulée, et malheureusement, c'est ce qui arrivera pour certains. Parce que Jésus donne cette comparaison, il utilise cette image choc pour montrer ce qui se passera au jour du jugement pour ceux qui n'ont pas construit leur maison sur le roc, sur le rocher. Et il précise que c'est lui le rocher. Ils ont choisi la rapidité, la facilité, et ils paieront le prix fort, une grande ruine. Dans l'image, c'est bien ça, facilité, rapidité. Eh bien, dans la vie avec Jésus, c'est un peu la même chose aussi. C'est ceux qui ne mettront pas en pratique les paroles de Jésus. Ils ont choisi d'accepter ce qui était facile pour eux, mais de rejeter ce qui était difficile. Encore une fois, comme dans les autres passages un peu avant, dans les 3 autres points, encore une fois, ici, Jésus place tous ses auditeurs devant un choix. Construire sur le rocher, c'est écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Construire sur le sable, ce qui est de la folie, c'est écouter les paroles de Jésus mais ne pas les mettre en pratique. C'est avoir l'apparence de la piété, comme dit l'apôtre Paul, mais en renier ce qui en fait la force.
c'est être hypocrite. Conclusion de tout ce passage. Jésus conclut ce sermon, donc sur la montagne, chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Il le conclut en étant très clair. Seuls ceux qui le choisissent entreront dans le royaume de Dieu. Pas d'autre possibilité de salut. Ce sont ceux qui passent par la porte étroite, puis par le chemin étroit, qui trouvent Jésus. Et Jésus précise même, il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes. Un arbre qui produit de mauvais fruits est un mauvais arbre, et il sera jeté au feu. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père entreront dans le royaume des cieux. Ce qu'on fait pour Dieu ne peut masquer notre désobéissance. On peut faire des miracles, guérir des gens ou faire des choses extraordinaires pour Dieu, donner notre vie pour Dieu. Si on est désobéissant, on n'écoute pas les paroles de Dieu, alors ça ne compte pas. Écouter les paroles de Jésus même ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique. Pensez à cette maison qui s'écroule et dont Jésus parle en disant qu'elle a une grande ruine, une ruine soudaine. Ça vous fait quoi d'entendre toutes ces paroles? Moi, je dois dire que waouh, ça saisit quand même. Eh bien, les gens qui ont entendu ces paroles de Jésus ont été vraiment impressionnés. Et d'ailleurs, écoutez la fin de ce chapitre 7. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Peut-être ça vous fait un peu le même effet. Frappé par l'enseignement de Jésus. Comme un état de « waouh ». Mais être frappé par l'enseignement de Jésus, c'est bien. Être étonné, apprécier son enseignement, trouver qu'il enseigne avec autorité, c'est bien. Mais c'est insuffisant. Jésus veut plus. Il veut tout de notre part. Il exige bien plus de notre part. Ce qu'il veut, c'est un engagement à le suivre. Un engagement à le suivre qui se concrétise par le fait de passer par la porte étroite et ensuite de marcher sur le chemin étroit. C'est écouter ces paroles, finalement, et les mettre en pratique. À tous ceux qui sont déjà passés par la porte étroite et qui sont en train de marcher sur le chemin étroit, eh bien, Jésus demande de continuer à vivre sur ce chemin étroit et à ne pas s'en détourner. Mais dans ce passage, Jésus cherche aussi à atteindre ceux qui ne sont pas encore passés par la porte étroite et à les avertir sérieusement. C'est une question de vie ou de mort.